troisième journée déjà de Ligue des Champions qui s'est tenue mardi et mercredi, donc avec Ben Sebaini, buteur une nouvelle fois. Donc c'est son deuxième but en Ligue des Champions en trois apparitions en Ligue des Champions. Lui qui a découvert cette compétition cette année. Donc il a inscrit le quatrième but face au Shakhtar Donetsk. Il y a eu aussi Riyad Mahrez qui a joué 69 minutes face à l'Olympiakos. Donc victoire assez logique des Citizens, 3-0. Riyad Mahrez qui ne joue pas en ce moment même avec le fameux match entre Liverpool, puisqu'il n'a pas été convoqué par son entraîneur Pep Guardiola. On se pose des questions concernant cette non-convocation, puisque aux dernières nouvelles, il n'était pas blessé. Alors, il y a Soudani aussi qui a joué 5 minutes avec l'Olympiakos face à cette même équipe donc, de Manchester City. Soudani qui revient petit à petit à son meilleur niveau. Il était blessé, donc il revient, disons, de manière graduelle. Et aussi, et enfin, plutôt, Mohamed Fares qui a joué, encore une fois, avec l'Alasiodrome. Il a joué quasiment 1 heure de temps face au Zénith Saint-Pétersbourg. Match nul, un but partout. Donc, disons, dans la globalité, c'était des résultats assez satisfaisants pour nos joueurs. Donc, hormis la défaite de Soudani avec son équipe de l'Olympiakos, la Ligue des Champions, j'imagine que c'est une compétition qui fait rêver n'importe quel joueur, qu'il soit algérien ou pas. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est la compétition la plus suivie. Hein. C'est ce qui attire le plus. C'est ce qui plaît aux joueurs, aux entraîneurs. Et nous, on peut que vraiment être heureux d'avoir autant d'internationaux qui participent à cette compétition. Ça a démarré il y a 4 semaines, on en est déjà à la 3e journée. La semaine prochaine, on jouera déjà la 4e journée. Ça défile très très rapidement pour ces équipes européennes qui, malgré les journées de championnat, ils continuent quand même à jouer et à rester au top. Quand on voit que pour pratiquement aller, je reprends juste au niveau de la Coupe, l'Europa League, 12 matchs, 50 buts en première mi-temps. Donc c'est quand même impressionnant de la part de ces équipes, de ces joueurs. Tout à fait, puis je pense que les gens aussi, les joueurs surtout, ont eu faim de retrouver le foot. On n'a jamais connu une période aussi longue, d'arrêt aussi longue par le passé. Hein. Donc aujourd'hui, c'est vrai que la cadence des matchs s'accélère. Le nombre de blessures aussi. Hier soir, je regardais PSG Rennes. À la fin, il parlait de 4 blessures musculaires par match. Apparemment, en moyenne, il y a 2 blessures. J'écoutais à la télé, ils disaient qu'il y a deux blessures musculaires par match. Mais ça montre aussi que cet arrêt a fait beaucoup de mal aux footballeurs et aux sportifs de haut niveau. Il y a eu cet arrêt, il y a eu la reprise, puisque le PSG a joué la Ligue des Champions et il continuait l'édition de l'année précédente. Donc, il n'a pas eu peut-être assez de temps pour bien se préparer pour la nouvelle saison. Et on voit le résultat avec ses blessures. Donc, moi, je voulais justement parler un petit peu de nos joueurs qui évoluent en Ligue des Champions. Quand on voit un Rami Ben Sebaini pour son 3e match à l'échelle européenne qui marque, il dégage une assurance pour un joueur qui a été formé ici en Algérie. Donc, je pense qu'il y a quelques années de cela, on ne le voyait pas, ce genre de joueur issu du championnat national qui, quand même, parvient à jouer en Ligue des Champions avec cette facilité. Mais je pense qu'à l'instar de Rami Ben Sebaini, de Youssef Attal, et avant eux, même il y a très longtemps, quand il y a eu Rafiq Halish, Moussa Saïb, il y a eu un petit laps de temps où il n'y a pas eu de joueurs qui sont partis, mais après ça a repris avec Rafiq Halish, avec Islam Slimani, etc. Et c'est très très bien que ça continue avec ces garçons qui donnent de la valeur aux joueurs à l'international algérien au niveau européen. Et aujourd'hui, le joueur algérien à la côte. Et c'est très bien. C'est aussi le message qu'on veut passer, nous, au sein du club, chez les jeunes garçons. Le rêve, il est à portée de main. Par contre, il faut beaucoup travailler pour y aller. Exactement. Allez, tout de suite, on va suivre les résultats complets de cette Ligue des Champions, donc de cette 3e journée, pendant que Saïd nous donnera bien sûr les classements par groupe très rapidement. Les résultats donc de cette 3e journée, pour parler juste après de la Coupe de l'UEFA. Saïd Fellek, pour ce qui est des classements des différents groupes. Les ténors ont assuré. Donc il y avait le groupe A et le Bayern avec 3 victoires, donc qui est leader incontesté devant l'Atlético Madrid
avec 4 points. Le groupe B, Borussia Mönchengladbach, donc l'équipe de Rami Ben Sebaini qui occupe la première place du groupe B devant le Real Madrid et Shakhtar Donetsk et l'Inter qui est dernier du groupe. Donc il y a le groupe C de Manchester City qui caracole en tête avec 3 victoires en 3 matchs, suivi du FC Porto, l'Olympiakos et Marseille, bon dernier, malheureusement pour nous, les supporters de Marseille. Liverpool, donc aussi dans le groupe D, 9 points sur 9 possibles, donc devant l'Ajax Amsterdam, l'Atalanta Bergame et Midtjylland donc qui est quatrième avec 0 points. Le groupe E, Chelsea aussi avec 7 points qui est premier avec le FC Séville. Le groupe F, Borussia Dortmund premier devant la Lazio de Rome, 6 points et 5 pour le club italien. Et le groupe G, le groupe du FC Barcelone, 3 victoires en 3 matchs devant la Juventus du Turin, deuxième avec 6 points. Et le groupe H, Manchester United, qui est un petit peu, disons, qui aligne les bonnes et mauvaises performances en première ligue, mais qui est devant Leipzig, le club allemand, et surtout le PSG, le finaliste de la dernière édition, qui a perdu 2 matchs en 3 sorties. Donc c'est compliqué un petit peu pour le PSG cette saison. Et on va passer à l'Europa League. L'Europa League également avec des joueurs algériens. Avec nos joueurs algériens aussi, pas mal de joueurs algériens qui évoluent cette saison en Europa League. On commence avec Smaïl Ben Nasser. Ah oui, avec le Milan AC. Avec le Milan AC le Milan AC qui a été giflé à domicile jeudi dernier donc par le club français de Lille. Défaite 3-0 à domicile. Le club milanais n'avait plus perdu quasiment depuis 24 matchs. Une gifle à domicile 3-0. Smaïl Ben Nasser était remplaçant au coup d'envoi. Il a été incorporé à l'heure de jeu. Défaite surprenante face au club français de Lille. C'est une surprise, c'est vrai que c'est une surprise. Je crois que c'est la première défaite pour Ben Nasser depuis 40 matchs. Ouais. Quasiment. Cumulé 40, entre la sélection et Milan, je crois que c'est... Les Algériens diront que Smaïl était sur le banc au moment des 3 buts. Voilà. On aurait souhaité qu'il joue. Voilà. Bon, le coach l'a aménagé, donc on ne peut pas enchaîner tous les matchs. Après, Lille, ça reste quand même une équipe qui est assez solide, qui se projette très vite vers l'avant. Donc c'est vrai que c'est surprenant comme résultat, 3-0 à domicile pour une grande équipe comme le Milan. Exactement, donc il y a eu aussi Attal et Boudaoui qui ont été défaits avec l'OGC Nice donc sur le terrain du Slavia Prague, donc défaite 3-2. Attal, remplaçant au coup d'envoi, a été incorporé à 10 minutes du terme. Boudaoui n'a pas joué. Aussi Belfodil, des informations sur Ishak Belfodil, donc qui revient petit à petit lui aussi après une saison galère à la suite de blessures. Lui qui a joué les 15 dernières minutes face au Slovan Liberec. Donc victoire d'Offenheim 5-0. Et Roulem aussi, des nouvelles de Fawzi Roulem. Malheureusement, lui qui joue quasiment pas du tout avec le Napoli. Et en Ligue Europa, il a été laissé sur le banc avant d'être incorporé lui aussi à 10 minutes du terme face à Rijeka, le club croate. Donc victoire là du Napoli, 2-1. Fawzi Roulem qui peine à retrouver, on parlait des blessures Antar, plutôt Fawzi Roulem qui semblait sur une ascension impressionnante au moment de son transfert vers le Napoli. Ses 2 premières saisons arrive cette blessure le 1er novembre 2017 en Ligue des Champions face à Manchester City qui quasiment ruine sa carrière pour l'instant. C'est clair qu'elle l'a fait surtout, elle a freiné. Je crois qu'il avait eu les ligaments croisés. Exactement. On sait que la blessure elle est assez lourde, même si de nos jours elle se soigne mieux. Mais je pense qu'il y a eu derrière, quelques difficultés au niveau même de l'opération derrière. Donc, il a rechuté quelques mois plus tard. Il commence à prendre de l'âge également, donc ça va être beaucoup plus difficile pour lui de retrouver le haut niveau. C'est un garçon qui est très sérieux dans sa vie, dans son hygiène de vie. Donc on peut lui souhaiter que du bonheur et de revenir un peu rapidement sur les terrains. Allez. Encore 2-3 petites informations. Safir Taider qui marque donc 2e but de la saison avec son équipe en Arabie Saoudite. Moyes qui encense Ben Rahma avec donc qui s'intègre bien. Et puis le retour de Farhat avec son club de Nîmes également qui reprend donc qui rechausse ses crampons après une période d'absence. Quasiment 4 semaines d'absence. Après blessure, 4 semaines d'absence. Il s'est blessé avec la sélection nationale. Il avait été libéré. Ancien de l'USMA d'Alger. Voilà, il avait été libéré par Jamel Belmadi lors du précédent stage. Il y a aussi Belaïli
qui désormais, c'est officiel, il rejoint le club qatari SC Qatar. SC Qatar Sporting Club de Qatar. Il a toujours pas réglé son problème avec le Ali de Voilà. Jeddah, hein. Ça reste. Il a été présenté par le club qatari hier, il a signé officiellement. Après, sur le plan administratif, c'est vrai qu'il y a un petit problème à régler pour l'international algérien. Et aussi, vous parliez de Benrahma qui hier a joué quasiment une demi-heure avec West Ham. Il a délivré une passe décisive pour la victoire de son équipe. Il a commis une faute, un penalty. Heureusement. Heureusement, lamentablement raté. L'attaquant adverse a tenté une panenka ratée. Et aussi Mendy exclu face au Barça Ouais, Mendy hier. Et on parlera aussi de Delors, buteur face à Bordeaux, lui qui continue Sur sa lancée. sur sa lancée, de briller avec le club de Montpellier. Allez, je reste avec vous pour passer à autre chose. On va parler de la création d'une nouvelle agence de management en Algérie. Une agence qui pourrait peut-être intéresser, donc, puisque c'est quand même le dada de notre ami Antar Yahya qui est avec nous, lui qui a fait également management dans le monde du football. De quoi il s'agit au juste, Saïd? Donc c'est une agence, disons, je pense que c'est la première du genre en Algérie. Si on doit parler de professionnalisme, on doit un petit peu tout professionnaliser, que ce soit au sein des clubs, même au niveau des agents ou même des agences qui traitent, disons, les affaires communes des joueurs. Donc on a une agence qui a été lancée mercredi dernier à Annaba. J'y ai été invité, donc c'était un plaisir d'assister à un exposé. Donc c'est deux jeunes Algériens qui vivent à Annaba, qui ont fait leurs études en Italie et qui reviennent en Algérie avec cette ambition de lancer ce projet. Donc c'est la première agence d'accompagnement de joueurs. Donc ça ne sera pas uniquement question de les transférer et après... C'est pas des agents de joueurs. La personne qui gère l'agence est agent de joueur, il est intermédiaire, mais il ne fera pas uniquement dans les transferts, puisque je pense qu'Antar connaît très bien ce milieu d'agents. Donc il y a des agents qui viennent lorsqu'il y a le mercato, après ils disparaissent. Donc là c'est autre chose, donc c'est une agence d'accompagnement. Il y a des juristes, il y a des techniciens, il y a des médecins qui vont suivre le joueur dès son jeune âge et pour l'aider, et notamment sur le plan mental. On sait que les joueurs algériens ont un problème sur le plan mental et cette cérémonie était justement, il y avait pas mal d'anciens joueurs de l'USM Annaba et Ammar Behloul, le membre du bureau fédéral qui était présent, qui a apporté son soutien et le soutien de la Fédération algérienne de football à ce genre d'initiative. C'est vrai qu'aujourd'hui, Abdelnour, on a également eu beaucoup de problèmes avec certains agents de joueurs qui ont peut-être faussé l'évolution des joueurs qu'ils géraient, puisque c'était des joueurs qui avaient de la qualité, mais la gestion de leur carrière a été mal entreprise par leurs agents. Aujourd'hui, Tout d'abord, il faudrait peut-être faire la différence entre manager de joueur et manager de club. Hein, on parle de manager de joueurs. Ouais, manager de joueurs. Déjà, pardon, désormais, on appelle communément... Le management d'équipe est tout à fait différent. Voilà, même par rapport au manager, pour faire le distinguo, c'est plus des intermédiaires désormais. Voilà, donc on ne peut pas appeler ça manager. Donc exactement, on parle plus des intermédiaires. C'est vrai que beaucoup de joueurs ont payé les pots cassés. Hein. La carrière d'un joueur, on l'a vu déjà même chez nos internationaux, quelques-uns ont été très très mal conseillés. Ils ont peut-être raté des opportunités qui auraient pu peut-être les lancer encore davantage sur le haut niveau. Bon, malheureusement, j'espère que, de toutes les façons, on parle de professionnalisme en Algérie. Ça fait déjà pratiquement 10 ans que le professionnalisme a été lancé. On n'a pas avancé. On n'a pas encore avancé du tout. Maintenant, si on veut faire les choses comme il se doit, l'exemple maintenant d'Antar qui vient, qui rejoint l'USMA, qui a un projet qu'il doit mettre en place, moi je lui souhaite beaucoup de courage parce que ça ne va pas être évident. Pour moi, la première des choses qui doit être partie prenante du professionnalisme, c'est l'infrastructure. S'il n'y a pas d'infrastructure, comment voulez-vous qu'on puisse travailler? Donc c'est à partir de là, moi, c'est vrai, j'ai peut-être un peu dévié un peu votre question, mais aujourd'hui, c'est vrai que le manager de joueurs, c'est quelqu'un qui doit savoir d'abord gérer la carrière d'un joueur et essayer de le conseiller au mieux.
Le dernier exemple qu'on a en date, c'est celui de Belaïli. Exactement. Donc je crois qu'à partir de là, on peut discuter de beaucoup de choses. Vous avez choisi de manager un club et non pas des joueurs, Antar, vous? Non, Ou mais est-ce que- j'ai réfléchi quand j'étais sur la fin de ma carrière, avant de faire, comment on appelle ça, avant de voir un peu à l'époque avec le syndicat des joueurs de football en France, dans quelle branche je me dirigeais, je me suis dit entraîneur, directeur sportif, dirigeant ou agent, mais c'est pas le métier qui me plaisait. C'est pas le métier qui me plaisait. Par contre, j'ai beaucoup de respect pour les agents et surtout les bons agents, parce que aujourd'hui c'est difficile d'exercer ce métier et c'est un environnement, c'est une partie prenante de l'environnement du football. Quand c'est bien fait, j'ai aucun problème à discuter avec les agents, parce qu'ils sont partie prenante du football. À partir du moment où il y a un respect, où les gens ne s'immiscent pas dans le quotidien du club, moi ça me pose pas de problème. Justement, Antal, est-ce que tu as eu pas mal, tu es là depuis quelques temps, est-ce qu'il y a eu cette difficulté justement avec certains joueurs algériens, notamment leurs agents? On sait qu'actuellement dans le football algérien, c'est pas très net par rapport à ce métier d'agent aussi. Donc il y a pas mal de mentalités à gérer. Comment tu as vu un petit peu les choses? Mais sincèrement, il y avait autant la même problématique. J'ai pu voir en France, il y a pratiquement plus d'agents que de joueurs, j'exagère. Mais tout le monde devient agent. Même en France, tout le monde devenait agent. L'ami devient agent, le frère devient agent, Le etc. père, ouais. Ici, j'ai vu certaines choses, mais rien de plus que ce que j'ai pu voir ailleurs. Par contre, là où le message, au lieu de faire juste ne s'arrêter au constat, c'est de dire aux joueurs et aux jeunes joueurs, faut bien être accompagné pour faire une carrière. Faut avoir un environnement stable, faut avoir quelqu'un, faut vite faire la différence entre quelqu'un qui vous veut votre bien et quelqu'un qui est là pour prendre un chèque. Voilà. Et ça, les jeunes ont cette responsabilité, parce qu'après, à 21, 22 ans, on n'est plus jeune. On doit être à même de choisir et de dire, lui, il veut mon bien, lui, il veut pas mon bien, donc je l'élimine. Eh oui. Et L'agence, malheureusement, on n'a pas cité, donc c'est DZ Foot Manager plutôt. Manager. DZ Foot Manager, et on lui souhaite un beaucoup de très succès. bon succès et très bonne continuation. Allez, pour finir avec vous, Saïd Fellek, vous avez assisté également à l'Assemblée Générale de la Fédération où les bilans ont été votés positifs pour Kherdin Zetchi et son bureau fédéral. Positif, pas à la Covid. Hein. Pas la Covid, on non, tient à j'ai dit rassurer. positif dans le bon sens. Voilà, donc c'était il y a presque 15 jours de cela, donc on n'avait pas émission la semaine dernière, mais il est important d'y revenir. Donc il y a eu les bilans moraux et financiers de l'exercice 2019 qui ont été adoptés à l'unanimité quasiment par les membres de l'Assemblée générale de la FAF. Donc c'était quasiment ultra rapide. On avait par le passé des assemblées qui duraient quasiment 4-5 heures. Cette fois-ci, c'était une assemblée générale assez rapide, puisque, on le sait tous, la sélection nationale en 2019 a gagné la Coupe d'Afrique. Donc il n'y a pas eu lieu de faire débat. Et même sur le plan financier, tout se passe bien. Donc il y a eu aussi le président de la Fédération algérienne de football, Kherdin Zetchi, qui a tenu une conférence de presse où il est revenu sur cette assemblée et sur pas mal de sujets qui font l'actualité. Eh bien justement, qu'est-ce qu'il en est de cette assemblée générale? Saïd, donc Bouraïeb, lui, s'est intéressé, nous fait une lecture sur ce qui s'est passé lors de cette assemblée générale de la Fédération algérienne de football. C'est donc le triomphe africain qui a été mis en avant au moment de voter les bilans moraux et financiers. Cette consécration constitue le point culminant du mandat de Kherdin Zetchi. تتويج كأس افريقيا في 2019 هو احسن حاجه صارت للجزائر منذ 30 سنه، ونقدر نقولوا بانها وحدها تكفي باش حصيله المكتب الفيدرالي هذا ماشي غير على سنه 2019 على كل العهده يكون ايجابي. Les tenants du titre qui ont bien entamé les qualifications de la prochaine édition en occupant la première place de leur groupe, joueront ce jeudi la manche aller face au Zimbabwe. Un match où le 12e homme sera absent. Nous avons pensé faire une demande
une demande pour autoriser à peu près 5000 personnes, autour de 5000 personnes à assister au prochain match de la sélection يوم 12 نوفمبر ضد الزيمبابوي. ولكن بهذا الارتفاع نتاع الليكا نتاع الكورونا يعني راح تكون حاجه صعيبه، وحنا صحه الناس قبل كل شيء. دونك انا جو بريفير يعني revenir sur cette décision. Autre point positif du bilan affiché par l'actuel bureau fédéral, le projet FAF Radar, qui commence à porter ses fruits. Avec la création et la mise sur pied de la structure Liusmaha FAF Radar, c'est quelque chose qu'on a mis en place pour l'avenir du football algérien. Ce n'est pas une personne qu'on a dépêché هكذا. Ça fait 15 jours كلمنا واحد في التليفون قلنا له روح شوف quelques joueurs يلعبوا في فرنسا وجيبهم نديروا بهم شويه كما كنت تحكي لا poudre aux yeux. Non, اليوم c'est une structure. Elle est officielle, elle est mandatée par la Fédération algérienne de football, elle est constituée d'Algériens qui connaissent bien le football l'Hexagone. Et malgré l'avis favorable donné au bilan de la FAF, le nerf de la guerre reste toutefois le souci majeur de la quasi-totalité des clubs. Un souci qui freine leur évolution. احنا 7 شهور ولا 8 شهور نعانيو من كوفيد ونعاونوا سنتيم ما دخلش الخزينه لا من البلديه لا من الولايه وما لا سبونسور لا والو. هكذا الفرق جلها راهي في ازمه خانقه. اعتقد ان الامور صعبه جدا لتسيير هذا الموسم. انا صراحه تكلمت بعض الرؤساء انهم ليست لديهم الاستطاعه او القدره على اللعب هذا الموسم. ماشي ماناش حابين ماناش قادرين. Et sauf changement de dernière minute, la formule adoptée pour le championnat de Ligue 1 ne devrait pas être chamboulée. Et le coup d'envoi est toujours maintenu pour le 28 novembre. بالنسبه يعني اللي باش نبدلوا لا فورمول دو شامبيونات انا جو دوت فور باللي nous allons le faire sauf s'il y a vraiment يعني des éléments nouveaux اللي راح يجيو ياثروا على هذا القرار. اما بالنسبه للكو دونفوا احنا مادام خذينا الضوء الاخضر من عند السلطات باش ننطلقوا في التدريبات يعني انطلاق البطوله راح يكون ان شاء الله يوم 28 نوفمبر. À rappeler que l'Assemblée générale ordinaire sera suivie de l'Assemblée générale élective qui devra se tenir dans quelques mois. Ah oui, la date, on la connaîtra dans quelques jours. On a vu quelques intervenants, Antar Yahya, quelques présidents de clubs qui se plaignent. Je pense que c'est également votre cas aujourd'hui. La situation, on le disait, donc, de cette pandémie du Covid cause énormément de soucis à la plupart des clubs. Sarah qui vient de nous rejoindre, bonsoir Sarah déjà, excusez-moi. Sarah Derbel qui vient de nous rejoindre pour nous parler de la Ligue 1. Aujourd'hui, donc les présidents, entre autres, vous en tant que manager, beaucoup de soucis pour organiser des rencontres, pour préparer l'effectif, pour mettre les joueurs dans des conditions sanitaires comme il se doit, même si des efforts sont mis par les clubs, mais certains clubs souffrent. Il y a des efforts, d'énormes efforts qui sont faits par les clubs selon leurs moyens. Et aujourd'hui, quand on entend les présidents, les différents dirigeants de clubs, on sent quand même qu'il y a une grande inquiétude qui les habite face à l'avenir et face à l'incertitude qui nous attend. Moi, je vais dire surtout qu'aujourd'hui, on est à un instant où on dépasse le constat, parce que le constat, on est tous capables de le faire, mais quelles sont les solutions? Quelles sont les solutions? Il n'est jamais trop tard pour prendre, à un moment donné, s'arrêter et prendre les bonnes décisions dans l'intérêt commun. Et aujourd'hui, après mûre réflexion, et quand je regarde depuis le départ, et nous, notre position à l'USMA, quand on regarde depuis quelques temps ce qui se fait au niveau même la difficulté qu'on peut rencontrer à tous les niveaux par rapport au protocole sanitaire, etc., qu'aujourd'hui, les 38 journées, c'est utopique. Ouais. 38 journées, quand on sait quand on débute une compétition, l'idée c'est d'aller au bout. Et on la débutant en mois de juillet. Aujourd'hui, on la débute en novembre. Décembre, quoi. On a 20 équipes avec tous les moyens qu'on connaît et qu'on ne connaît pas. Et les difficultés. Donc, il va falloir rapidement, je pense, se pencher sur le sujet. Et moi, mon appel, c'est vraiment une sensibilisation par rapport à ce qui nous attend.
et qu'il n'est pas trop tard pour se réunir et prendre des Trouver des décisions formules pour l'intérêt commun. Aujourd'hui, c'est l'intérêt commun qui doit primer, l'intérêt des joueurs, l'intérêt de notre football national, pour pas qu'il y ait encore une pause plus longue que ce qu'ont connu nos joueurs, parce que ça risque d'être catastrophique aussi sur le point de vue technique des joueurs. Et c'est Sarah Derbel qui va nous parler également de ces préparatifs, de ces clubs de Ligue 1. Sarah Derbel, je le disais, bonsoir, bienvenue, merci d'être avec nous. Merci à vous Hakim, bonsoir Abdelnour, bonsoir Antarihia. Bonsoir. Plein de choses à raconter sur la Ligue 1. Oui. Eh ben, on va voir tout ça juste après le jingle de la Ligue 1, consacré, ou plutôt préparé par Sarah Derbel. Sarah Derbel, quoi de neuf pour les préparatifs du championnat et qu'est-ce qui se passe de bon en Ligue 1 on est pratiquement à une vingtaine de jours avant l'entame de la saison. Tout à fait. Donc, on va commencer par ce tournoi. Déjà, tout le monde en parle. Donc, le Mouloudia d'Alger a organisé un tournoi, donc la première édition du tournoi amical de football organisé en hommage à l'ancien entraîneur et ancien joueur du Mouloudia d'Alger, Smaïl Khabato, Allah yarhamou. Donc, ce tournoi a vu la participation de 4 clubs. Donc le Mouloudia d'Alger, le club organisateur, le Parado Athletic Club, le Nasser Usandé et la JS Kabylie. Donc avant de commencer, avant de donner les résultats du tournoi, on va d'abord regarder le sujet. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, le sujet qui nous a été préparé par Sarah Derbel, le tournoi de feu, donc Smaïl Khabato, et on se retrouve juste après. C'est la première